Salut l'équipe, dans cette vidéo on va parler de Thor, Love and Thunder et plus précisément de Jane Foster, Mighty Thor, qui aura une grave maladie dans ce film. On commence la vidéo dès maintenant, let's go! Thor, Love and Thunder semble adapter l'histoire du cancer de Jane Foster à partir des bandes dessinées. Jane Foster a été présentée pour la première fois sous le nom de Mighty Thor dans Thor 1 en octobre 2014, mais son identité est restée secrète à l'époque. Lorsqu'il a été révélé que c'était Jane Foster qui exerçait le pouvoir du dieu du tonnerre, la révélation selon laquelle Foster avait reçu un diagnostic d'un cancer a également été confirmée. Et chaque fois qu'elle utilisait le marteau Mjolnir, cela avait des grosses conséquences. Après avoir fait l'impasse sur Thor Ragnarok, Natalie Portman a été annoncée pour revenir dans la franchise Thor avec le film Thor Love and Thunder par le réalisateur Taika Waititi, dans lequel elle deviendrait la Mighty Thor. Waititi s'est largement inspiré de la série de bande dessinée Thor de Jason Aaron, y compris le principal méchant, Gorr le dieu boucher, qui devrait être joué par Christian Bale. C'est pendant le mandat d'Aaron sur les bandes dessinées de Thor que l'histoire du cancer de Jane Foster a été introduite pour la première fois et beaucoup se sont demandé si Waititi adapterait cet élément au film et comment cela jouerait avec la vision plus comique du réalisateur sur le film. Il semble maintenant confirmer que Thor Love and Thunder aura diagnostiqué un cancer chez Jane Foster. Dans une description en ligne sur un site pour la mise en vente d'une réplique du casque The Mighty Thor porté par Jane dans le film, le résumé confirme officiellement que son personnage est atteint d'un cancer. La description révèle que lors de la visite de New Asgard, les fragments du marteau de Thor, le Mjolnir, donnent à Jane le pouvoir de Thor. Je vous dévoile la description officielle. Souffrant d'un cancer, l'astrophysicienne ex-petite amie de Thor, Jane Foster, va visiter New Asgard et sa vie va être changée à jamais. Mystérieusement, les morceaux brisés du Mjolnir, le marteau du dieu du tonnerre, l'ont transformé en Mighty Thor et lui ont offert de super pouvoirs de Thor pour combattre les menaces internes et externes. Maniant Mjolnir elle-même, elle était devenue une protectrice divine et une nouvelle héroïne était née. Ensuite, avec l'aide de Thor, Valkyrie et les gardiens de la galaxie, Mighty Thor va affronter le puissant Gorr, le dieu boucher, doté lui-même de pouvoirs divins. Gorr est poussé à débarrasser l'univers des dieux partout où il les trouve. Combattant le cancer sous sa forme humaine et Gorr sous sa forme divine, Jane Foster a été entraînée dans une lutte épique avec beaucoup d'amour et de tonnerre. Jane Foster, recevant ses pouvoirs des morceaux brisés du Mjolnir à New Asgard, s'aligne sur une vidéo dans les coulisses de 2021 qui présentait Portman filmé dans une sorte de tempête de vent sur un plateau ressemblant à un sanctuaire pour Odin, où les morceaux fracturés du Mjolnir étaient bien présents. Bien que Portman Foster n'ait pas été vu dans le MCU depuis Thor The Dark World en 2013, le personnage a été référencé dans Avengers Age of Ultron en 2015 en tant que physicienne de premier plan et est probablement une figure bien considérée dans le MCU. Elle a été aussi mentionnée dans Endgame. Son diagnostic et son voyage à New Asgard ouvrent la possibilité d'une réunion douce mais peut-être amère avec Thor de Chris Hemsworth. Le diagnostic du cancer de Foster crée des possibilités intéressantes pour Thor Love and Thunder et pour le MCU. Si le scénario du film s'en tient aux bandes dessinées, chaque fois que Jane utilisera ses pouvoirs, elle deviendra de plus en plus malade. Et le film pourrait nous montrer la mort de Jane, comme dans les bandes dessinées originales de Thor. Cela signifie que Portman pourrait ne pas devenir le nouveau visage de la franchise Thor, comme par exemple Anthony Mackie avec Captain America. Plus de cela, il peut s'agir d'un récit unique qui permettra à Thor et Jane d'avoir une conclusion nécessaire et de donner à ces deux amants maudits une dernière histoire ensemble. Cela peut voir Thor Love and Thunder se terminer d'une manière beaucoup plus triste et personne ne semble prêt à perdre Jane Foster et Thor dans le même film. Mais encore une fois, attention, Marvel ne suit pas à 100% les histoires des comics, donc il peut y avoir des surprises. Après, si on se penche sur la vie réelle, il faut savoir que Chris Hemsworth, malheureusement, il n'a pas de contrat après ce film. Et le contrat de Natalie Portman n'a pas été dévoilé jusqu'à présent.
Donc si les deux meurent dans ce film, faudra bien qu'il y ait un Thor qui remplace Thor. Et du coup, ça serait l'arrivée de Beta Ray Bill et ça serait parfait. J'espère que cette vidéo elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et surtout à t'abonner car je balance pas mal de vidéos tous les jours. En attendant, je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée et un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.